Une fois de plus, Jean-Claude Duvalier a défié la cour d'appel haïtienne. Attendu au terme d'une nouvelle convocation du tribunal, l'ancien dictateur ne s'est une nouvelle fois pas présenté. Pas plus que ses avocats, qui estiment qu'une décision antérieure disqualifie la cour d'appel dans ce dossier, où Jean-Claude Duvalier est accusé d'avoir ordonné des arrestations arbitraires et d'avoir fait torturer des opposants politiques. La cour doit d'ailleurs se prononcer sur la nature des accusations qui seront retenues. Dès la veille, les avocats de Baby Doc avaient déclaré qu'il n'y avait pas 1% de chance que leurs clients répondent à la convocation parce que c'est une affaire, disent-ils, déjà entendue et qu'ils attendent la Cour de cassation. Nous te dit que la Cour n'a pas de compétence pour t'étendre à faire ça en vertu des données. Premièrement, tous les faits sont prescrits. Ça veut dire prescrit. La loi baille une quantité de nombre d'années pour porter plainte, de pour quitter le passé, bon bah ça va pas intéresser encore. Et deuxièmement, gagner cette histoire des compétences parce que la Cour de cassation de la République en date du 24 juillet 2001 t'est rendu arrêt contre le président Duvalier étranger à toute fait de concussion, malversation, vol, etc. Il était dit, eh bien, c'est pas concerné. Et voilà que juge d'instruction a retourné président encore jugé. Et en vertu du principe non bis in idem, jamais la même chose deux fois. Donc nous croyons que la Cour doit déclarer l'incompétence, surtout le ministère public de son réquisitoire l'a demandé formellement. Ainsi donc, vendredi dernier, un jour après, nous faisons président Duvalier bon mandat, nous descendons de la cour d'appel, nous faisons déclaration de pouvoir et nous préparons le pouvoir. Nous signifions déjà, nous déposer toute personne à la cour. Ce faisant, la cour est radicalement dessaisie. La cour d'appel n'a rien encore pour adosser ça. Et puisque ces deux décisions rendues par la cour sont des décisions définitives, eh bien, la Cour de cassation pourrait le trancher sans renvoi. Ça veut dire que tout retenu à faire, puis la prendre une décision de lui-même, et puis ça finit là. Défiant la justice de son pays, l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier fait pourtant l'objet de plusieurs plaintes de la part d'anciens opposants à son régime. Arrêté par la justice haïtienne en 2011, peu après son retour inattendu dans son pays après 25 ans d'exil en France, il s'était vu ordonner d'être jugé devant un tribunal correctionnel pour détournement de fonds sans que le magistrat ne retienne les plaintes portées contre lui pour crimes contre l'humanité, estimant que les faits reprochés à Jean-Claude Duvalier étaient prescrits. Cette décision a provoqué l'indignation des victimes du régime Duvalier et des mouvements de défense des droits de la personne qui avaient donc saisi la cour d'appel. Pourtant, lors d'une précédente audience, l'accusation maintenait le cap. Écartons le réquisitoire définitif du commissaire du gouvernement, nous, Corvège, disons qu'il existe des indices graves et concordants tendant à renvoyer le nommé Jean-Claude Duvalier au tribunal correctionnel pour être jugé pour le délit de détournement de fonds publics et déclarons qu'il y a lieu à suivre contre lui. Le renvoyons en conséquence au tribunal correctionnel pour être jugé conformément aux dispositions des articles 117 et 118 du Code d'instruction criminelle, ordonnant enfin que toutes les pièces du dossier, ensemble de la présente ordonnance, soient transmises au commissaire du gouvernement pour la suite de droit. C'est contre cette ordonnance que les surnommés ont interjeté appel sur la recevabilité de l'appel. Attendu que la dite ordonnance a été signifiée le 14 février 2012 au nommé Jean-Claude Duvalier et il a interjeté appel par le biais de ses avocats le 23 février 2012 et que l'appel exercé dans le délai légal sera accueilli par la Cour. Attendu que les autres appelants, à savoir Marie-Adrienne Gilbert et Robin Scholl, ont reçu la signification de l'ordonnance en date du 27 janvier 2012, en date du 27 janvier 2012, le 9 février 2012, suivi de leur déclaration d'appel en date du 5 mars 2012. Elles seront déclarées irrecevables parce que non conformes à la qualité de partie civile à la partie adverse. À la partie adverse. Point virgule. Fait droit à la demande de report
sollicité par la partie appelante. Vente de report sollicité par la partie appelante. Fixe la comparution. Fixe la comparution de l'inculpé Jean-Claude Duvalier au jeudi 21 février 2013 à 10h du matin. La non-présentation de Jean-Claude Duvalier, détenteur d'un passeport diplomatique et peut-être même plus présent en Haïti, personne n'en apporte la précision, cette affaire qui commence à s'apparenter à un déni de justice fait sortir l'ONU de sa réserve. La haute commissaire de l'ONU chargée des droits de l'homme, Navi Pillay, a demandé justice pour les abus commis dans le passé en Haïti. Elle a rappelé aux autorités haïtiennes que l'État avait pour obligation de garantir qu'il n'y ait pas d'impunité pour les violations graves des droits de l'homme commises dans le passé. Navi Pillay ajoute qu'il n'y a pas de prescription pour les violations graves des droits de l'homme pouvant être assimilées à des crimes internationaux comme la torture, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et les viols.